Bénin-Niger, frontières fermées, pétrole bloqué. Où est l'intérêt des peuples? Dans le contexte des querelles entre Niamey et Cotonou, le dernier épisode concerne le maintien par les autorités nigériennes de la fermeture de leurs frontières avec le Bénin. En réponse, le président béninois, Patrice Talon, a interdit le 6 mai les tankers dans les eaux de son pays destinés à embarquer le pétrole nigérien. Une perte sèche pour les économies nigériennes et béninoises. Le Premier ministre nigérien conditionne la réouverture de la frontière par la fermeture des bases militaires françaises à proximité du territoire nigérien et le président Patrice Talon, de son côté, exige d'abord la réouverture de la frontière avec le Niger pour enfin permettre au pétrole de quitter le port béninois. Ce bras de fer intervient au moment même où les deux pays ont besoin de liquidités pour renflouer les caisses et permettre aux deux peuples de respirer. Si le Premier ministre nigérien dit qu'il a des preuves sur la présence des djihadistes dans les bases militaires françaises au Bénin, il appartient au président Talon de démontrer le contraire, en entrant dans un dialogue constructif avec son voisin nigérien. Car les intérêts géostratégiques de la France sont aux antipodes des intérêts du Niger et du Bénin. Il est difficile de croire que le Premier ministre nigérien soit irresponsable, au point de s'asseoir sur une manne financière en laissant fermer la frontière au moment même où son pays a besoin de beaucoup de liquidités. L'ancien chef d'État, Nicéphore Soglo, évoque à la radio une règle au président Talon. Quand on fait du business, il ne faut jamais se fâcher avec son partenaire. En clair, il faut acheminer le pétrole nigérien et donner les garanties que le Bénin ne travaille pas avec l'ex-puissance coloniale pour déstabiliser le Niger. C'est aussi simple que ça, car tout compte fait, les seuls perdants dans cette affaire sont les peuples béninois et nigériens et personne d'autre.